Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, le week-end du 20 et 21 août. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance pour voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour le week-end. Alors j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et puis pour ceux qui sont rentrés, j'espère que votre reprise s'est bien passée. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end? Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, on a deux jolies cartes pour le week-end. Alors, on a la carte numéro 17, la carte de l'étoile, et la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc, avec la carte numéro 17, on nous parle d'inspiration, on nous parle de quelque chose qui sort du lot aussi. On nous dit, avec cette carte, de belles choses vous attendent. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte. Donc, une carte positive pour ce week-end. Ici, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc, avec cette carte, ça nous parle de soutien, de protection, peut-être l'aide d'une personne expérimentée dans un domaine. On nous dit aussi avec cette carte, votre expérience est votre meilleur atout. Donc, vous voyez comment ça vous parle, ces deux cartes. Voilà. Donc, on a ici, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous dit aussi votre expérience est votre meilleur atout. Donc, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Voilà pour ces deux cartes. On nous parle aussi peut-être d'avoir le soutien d'une personne qui a de l'expérience. Peut-être des conseils aussi. Peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à sortir du lot, à faire la différence aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'oracle avec la nouvelle fée. Parce que j'ai décidé de faire évoluer la fée. Et donc là, c'est la fée qui a mûri quelque part. Donc voilà le nouveau dos des cartes. Il y a une évolution en fait dans l'oracle. L'oracle continue à évoluer sans cesse. Alors bien sûr, les cartes de devant sont toujours les mêmes. Voilà, mais bon, le dos évolue. Donc on a eu la première fée, après on a eu le regard, maintenant on a la nouvelle fée. Voilà, c'est un choix de ma part de faire évoluer tout ça. Alors, donc on va prendre quelques cartes, on va voir qu'est-ce qui vient vers nous. Pour le week-end. Alors on va regarder la coupe. Et bien ici on a deux jolies cartes encore. On nous dit tout s'éclaire et on nous parle de réussite. Donc on nous parle d'y voir plus clair dans un domaine et on nous parle d'aller vers la réussite. On nous dit il y a des choses qui se réalisent, des choses qui prennent forme. Ici ça peut nous parler de clairvoyance aussi, cette carte. Mais là ce qu'on voit c'est que voilà, des choses deviennent plus claires. Du coup, vous arrivez à conclure certaines choses, vous arrivez à mettre en place certaines choses, parce que vous y voyez plus clair dans un domaine. On nous parle peut-être de sortir d'un moment un peu plus sombre pour aller vers quelque chose de plus clair aussi. Quelque chose de plus positif peut-être. Alors, on va prendre quelques cartes. Ici, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, justement. On nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Une page se ferme pour ouvrir une nouvelle page. Peut-être que ça nous parle aussi de changement dans une situation, de renouveau dans une situation. Alors ici, on nous dit tout est encore possible. On nous parle de récolter les fruits aussi de votre investissement dans un domaine, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit ici, tout est encore possible. On nous parle de récolter les fruits.
On nous parle de fête aussi. On nous parle de faire la fête, d'avoir des résultats à fêter ou d'invitations. Donc ici, on nous parle de, voilà, on nous dit une page se tourne, hein, tout est encore possible. On nous parle de récolter les fruits et on nous parle d'avoir des choses à fêter pour ce week-end. Peut-être des invitations ou peut-être le fait de faire la fête. Ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement avec une personne. Alors ça peut être un lien amical, un lien amoureux, un lien familial. Ça peut être un lien professionnel aussi. En tout cas, une personne avec qui vous vous sentez bien, où les sentiments sont réciproques. Hein. On nous parle peut-être aussi d'un lien protégé parce qu'il y a ce soleil qui est là. On nous parle d'un lien chaleureux aussi. On a la fleur de vie aussi qui nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc là, on nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. On nous parle de retrouver un bel équilibre, de se sentir en paix peut-être, ou de se sentir aligné ici. Donc peut-être un retour au calme, ou peut-être le fait d'être justement en accord, hein, de se sentir en accord avec soi-même, avec les autres. On a encore cette carte de la réussite. On nous dit les choses fonctionnent, ça marche. Hein. Ça marche, ça fonctionne. Les choses commencent à se débloquer ici, on nous dit. Alors ici, on nous dit la situation semble bloquée. Alors peut-être que justement cette situation semble bloquée, puisqu'ici on nous dit les choses commencent à se débloquer hein, par rapport à cette situation qui était peut-être bloquée. On nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors ça peut être par votre ange gardien ou alors par une personne qui est auprès de vous, qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous guide. C'est ça aussi qui permet que la situation se débloque. Malgré la peur, hein, malgré les inquiétudes, malgré ces inquiétudes qui se sont installées peut-être, hein, on sent que certaines inquiétudes allaient vers du changement, allaient vers de la nouveauté. Peut-être que cette situation qui était bloquée aussi vous a beaucoup inquiété. Mais on nous dit vous prendrez du temps pour vous. Hein. On nous parle de prendre du temps pour soi, pour justement faire redescendre ce stress, faire redescendre ces inquiétudes. On sent qu'il y a besoin de se ressourcer par rapport à cette situation qui vous a peut-être stressé en fait. Donc on nous parle de faire des choses pour vous faire plaisir. Alors cette carte peut nous parler aussi de vacances hein, pour certains. Voilà, vous avez besoin hein, pour relâcher un peu la pression hein, de certaines situations, de prendre du temps pour vous, de faire des choses pour vous. Voilà ce qu'on nous dit. Alors je vais prendre encore quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit encore. Alors ici on nous dit que vous êtes plutôt sur un mode prudence. Après on nous dit aussi prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc peut-être aussi arriver à prendre du recul par rapport à une situation hein, avant de s'engager ou avant d'interpréter trop vite les choses pour éviter les malentendus. Hein. Manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, peut-être qu'on vous met aussi en alerte sur le fait qu'il est nécessaire que vous repreniez un peu confiance en qui vous êtes. Peut-être que ces derniers temps, il y a eu un peu une perte d'estime de soi par rapport à des événements. Et là, on nous dit non, reprenez confiance en vous. Voilà, prudence, il est temps de reprendre confiance en vous. Hein. Donc, moi, je le vois comme ça, en tout cas. On nous parle peut-être d'avoir besoin de se ressaisir aussi quelque part, de se refaire confiance à nouveau. On a la carte du penseur aussi qui nous dit que peut-être voilà, il y aura des moments dans le week-end où vous allez vous poser pour réfléchir, soit à vos futurs projets, soit à une situation pour justement pouvoir aller de l'avant. Peut-être aussi souffler par rapport à une situation. Peut-être que ce week-end, vous allez enfin souffler par rapport à une situation aussi. On nous parle ici de mensonges aussi. Alors peut-être par rapport à des mensonges, peut-être par rapport au fait de se mentir à soi-même. En tout cas ici, il y a besoin de se poser, de reprendre confiance en soi. Il est temps, hein. Il est temps de reprendre confiance en soi, on nous dit ici. Il est temps de vous faire à nouveau confiance.
Alors, on va voir encore une ou deux cartes. De belles choses vous attendent, on nous dit, voilà. Donc, on va clôturer sur ça, hein, comme on avait ici. De belles choses vous attendent, mais on nous dit ici, il est temps de se ressaisir, peut-être. Moi, ce que je ressens avec ce tirage, c'est qu'il est temps de se ressaisir. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour redémarrer sur autre chose. Donc, peut-être justement de la lumière qui revient, des stress qui commencent à partir, une situation qui commence à se débloquer. Voilà, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il est temps de rebondir, il est temps de se faire confiance. Voilà. Et on nous dit de belles choses vous attendent. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va prendre le sortilégus, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour le week-end. N'oubliez pas, comme vous dit ici, votre expérience est votre meilleur atout. Hein. Donc vous avez une certaine expérience qui vous sert, hein, pour la suite. Vous avez acquis certaines choses qui vous serviront pour la suite. Alors on va couper. On a le secret et les projets. Donc peut-être des projets secrets là. Hein. Peut-être qu'il y a des projets en préparation, des choses que vous gardez pour vous. Peut-être que vous allez vous occuper de ces projets-là ce week-end. En tout cas, c'est dans votre tête. Alors ici, on a la carte de l'art qui nous parle du domaine artistique. On a ici la carte de la liberté. Donc peut-être un projet qui va vous apporter de la liberté. On a aussi la famille. Donc c'est peut-être un travail en famille ici. Hein. Et on a la foudre, donc peut-être quelque chose d'inattendu ici. Donc peut-être de nouvelles idées, peut-être... il y a quelque chose d'inattendu ici, hein, peut-être dans un projet en famille. Donc peut-être de nouvelles idées qui arrivent vers vous de façon inattendue. Hein. Alors ici, on a la carte de l'épreuve. Donc peut-être aussi qu'il y a eu quelques difficultés ces derniers temps. Mais ça concerne peut-être l'amitié. En tout cas, on nous parle ici d'amitié. Hein. Donc peut-être des difficultés, mais là, on nous parle de passion qui s'enflamme et on en parle d'union. Donc peut-être certaines épreuves, peut-être qu'il y a eu certaines épreuves, mais ici, il y a beaucoup d'amitié. Il y a aussi beaucoup de passion dans un lien. On nous parle de rapprochement ici. Hein. Voilà, on nous dit il y a quelque chose de fort dans ce lien. Malgré les épreuves ici, hein. Peut-être que le lien est un peu chahuté, mais on nous dit, voilà, il y a beaucoup de passion, il y a un lien très fort ici. Alors ici, on nous parle de calme qui revient pour ce week-end, de calme, de sérénité, d'apaisement. On nous parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. On a toujours cette prudence qui est là. Hein. On sent que même si le calme revient, on est toujours quand même là sur un mode prudence. Voilà, on se dit les choses sont apaisées, mais bon, on a toujours un œil ouvert. On nous parle de retrouver son équilibre et de transformation. On nous dit l'équilibre revient et du coup, ben, on va vers quelque chose de nouveau. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre des messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs pour le week-end. Ou alors des conseils peut-être. Je m'entoure, d'ondes positives. Donc on nous parle de s'entourer de personnes qui sont positives, de faire des choses qui sont plutôt positives. Voilà, on nous dit, on va vers le positif. On se tourne vers les choses qui peuvent nous faire du bien. Ou les personnes qui peuvent nous faire du bien. Je partage de la bienveillance. Et on va prendre une autre carte. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Une nouvelle fois, hein, ça revient, ça. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc voilà pour ces cartes. Ensuite, on va prendre
des messages du 88 messages de ton autre. Et on va voir quels sont les messages de votre autre. Alors je vais faire 2 messages comme je fais à chaque fois. Hein. Dans chaque message, je vais prendre 5 cartes. Alors voyez si ça vous parle ou pas, hein, étant donné que c'est un tirage général. C'est pas évident de tirer des cartes pour tout le monde, quoi. Hein. Donc voyez si les messages vous parlent. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. Alors, quels sont les messages de votre autre? Ici, on nous dit « tu me manques ». Donc cette personne ressent du manque à partir du moment où elle n'est pas avec vous. J'ai confiance en toi. Prends le temps qu'il te faut. Donc cette personne vous dit, prenez le temps nécessaire. Hein. Cette personne est compréhensible par rapport au fait que peut-être il vous faut du temps. J'ai besoin de rester seul. Apparemment, votre autre a aussi besoin de temps. Mais il y a quand même ce manque qui est là. Hein. Même si cette personne comprend que vous avez besoin, vous, de temps pour vous, et que cette personne a aussi besoin de temps pour elle ou pour lui. Hein. Voilà. Donc, cette personne a confiance quand même dans ce lien qui existe entre vous. Je serai bientôt là. Donc là, hein, voilà. On est vraiment dans cette idée que chacun de son côté, vous avez besoin de prendre du temps. Alors peu importe quelles sont les raisons, hein, mais cette personne ressent quand même du manque par rapport à ça. Et cette personne vous dit qu'elle sera bientôt là. Alors le deuxième message. Alors, nous avons besoin de discuter. Ta présence me rend meilleure. Nous avons des difficultés pour nous comprendre. D'où peut-être ce besoin de discuter, parce que peut-être qu'il y a des quiproquos, des malentendus, peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de vous dire pour mieux vous comprendre. Hein. En tout cas, cette personne est consciente que le fait d'être avec vous, ça la rend meilleure, cette personne. Hein. Alors ici, on a le « attends-moi ». Et je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Donc là, on sent que c'est une relation où il y a des difficultés dans la communication. Hein. D'où ce besoin de discuter. Hein. Nous avons des difficultés à nous comprendre. Hein. Attends-moi et je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Donc voyez, s'il y a un des 2 messages qui vous parle. Donc voilà, pour ce jeu. Ensuite, on va prendre des messages. Alors, des anges de l'amour. Alors, on va voir ce que ça nous dit hein, sur le plan sentimental. Voyez quelle carte vous parle. Ici, on nous parle d'attraction. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on nous dit, en étant vous-même, en appréciant chaque moment, vous dégagez une certaine sérénité, un certain apaisement qui fait que ça attire des personnes vers vous. Alors, on nous parle ici d'amour non réciproque. On nous dit ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être ici que, pour certains, il manque cet attrait physique, peut-être. Hein. Alors voyez si ça vous parle ou pas, hein, à qui ça parle. Voilà, ici on nous dit, il n'y a peut-être pas assez d'attrait physique. Peut-être qu'il est nécessaire de stimuler ce côté-là, peut-être. Peut-être qu'on nous dit ici, voilà, il y a besoin de stimuler ce côté-là. Peut-être besoin de prendre un peu plus soin de soi, peut-être justement en profitant de chaque moment présent,
en retrouvant une certaine sérénité aussi, ou alors en prenant un peu plus soin de soi, en se pomponnant un peu plus. Peut-être que c'est ce qui manque, peut-être dans la relation, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Peut-être que c'est l'autre aussi hein, qui ne vous attire pas plus que ça. Après, c'est ça. Voyez comment ça vous parle. Ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on nous parle de retrouver une certaine insouciance. Hein. Peut-être besoin de retrouver une certaine insouciance. Peut-être besoin de lâcher un peu. Peut-être besoin oui, de retrouver plus de légèreté, quoi. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors ici, on a un joli message. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc voilà, on nous dit que même si vous n'êtes pas ensemble, l'amour est là, quoi. Ah ben, on en a 4 aujourd'hui. Alors ici, on nous parle d'abandon. On nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, il est temps de lâcher quelque chose, hein, quelque chose qui n'est plus peut-être, quelque chose qui vous coince, quelque chose qui vous empêche d'être heureux ou heureuse, quoi. Ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc là, on nous parle peut-être d'une prise de conscience de la chance que vous avez d'être dans ce lien, quoi. Et puis, on nous dit ici, seul le temps le dira. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre des messages des fées. On va voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour le week-end. Hein. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Alors, quels sont les messages des fées pour le week-end? Ici, déjà, on a l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc là, on nous dit hein, que malgré les défis qui se présentent, hein, voilà, ne soyez pas découragés. On nous dit, peu importe les choses qui se passent, vous êtes toujours qui vous êtes, vous avez toujours les qualités que vous avez. Après, on nous dit, c'est peut-être, pour certains, il y a peut-être des choses qui sont compliquées, hein, mais on nous dit, vous êtes à la hauteur. Et puis on nous dit aussi, il est important de communiquer clairement et avec précision pour que les autres puissent comprendre où vous en êtes, pour que les autres puissent mieux vous comprendre aussi. On nous parle peut-être d'avoir besoin d'avoir une discussion, peut-être. Peut-être que ça permettrait d'éclaircir une situation ou d'apaiser une situation. Et puis on nous parle d'avoir de nouvelles idées hein, qui devraient se présenter. Alors, on va prendre encore une autre carte. On a le prince de l'hiver. Décidément, on est dans la saison de l'hiver, là. On nous parle de quelqu'un d'intellectuel, de déterminé, de concentré, d'impulsif. On nous dit chercher une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement avec détermination. On nous parle de changement soudain ou inattendu. Hein. Donc on nous dit des idées arrivent vers vous, ça va vous permettre d'effectuer des changements, hein, de mettre des choses en place. Donc on nous dit peut-être que voilà, ne soyez pas découragés, même s'il y a eu des défis sur le chemin, ça a été passager, de nouvelles idées arrivent vers vous, ça va vous permettre de rebondir, hein, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà ce qu'on nous dit avec ces deux cartes. On nous dit vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant.
Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, hein, comme d'habitude. On va voir les messages des anges pour le week-end. Alors là, on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc, même si, en effet, hein, il y a des choses qui arrivent vers nous, on prend ces choses-là comme on peut, en fonction de qui on est, hein, mais après, on nous dit, voilà, c'est vous qui avez la barre, hein, c'est vous qui choisissez dans quelle direction vous voulez aller. Même si c'est vrai, on est un peu chahuté par certaines choses autour de nous, bon, ben, c'est quand même nous qui faisons nos propres choix. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc on nous dit concentre-toi sur tes rêves et à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc de nouvelles idées hein, qui sont là pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc voilà pour le tirage pour le week-end. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.